réussir à transmettre le sentiment d'urgence, de devoir trouver du sens au projet qui doit être mené. Si on n'a pas ce sentiment d'urgence, qui pour moi le premier élément majeur pour lancer un projet, on ne va pas y arriver. Le deuxième ingrédient, c'est une équipe projet qui va être en capacité, encore une fois, de fédérer l'ensemble en fait, de l'entité qui va être concernée par ce projet de transformation. Le troisième ingrédient, c'est le respect des autres. L'accompagnement prend du temps. L'appropriation en fait, d'un projet prend toujours du temps parce que nous, quand on va porter le projet, finalement, il a généralement été mûri depuis de longues semaines, voire de longs mois. Il faut se mettre à la place des gens qui sont en face de nous et se dire que ces gens-là, ils vont avoir besoin autant de temps pour s'approprier en fait, ce projet de transformation. Les gens de la génération Y, forcément, en fait, on en accueille dans nos entreprises. Finalement, je n'ai pas vu de jeunes ne pas accepter la prise de risque dès lors qu'on leur a donné une explication sur le sens et sur la raison pour laquelle on veut les embarquer dans un projet. À partir de là, ce sont les premiers devant, même voire des éclaireurs, pour pouvoir en fait embarquer le projet. Là aujourd'hui, les jeunes, et ils ont raison, demandent en fait à être associés, à être partenaires au même titre en fait que les plus seniors. Et je dirais qu'au contraire aujourd'hui, et ça les organisations accompagnent en fait ce processus, quand on parle aujourd'hui de reverse mentoring, ce n'est pas simplement pour le numérique, le digital, c'est pour n'importe quel sujet et sur lequel aujourd'hui, toute cette jeunesse qui rentre dans nos organisations, au contraire, a une véritable valeur ajoutée, est un atout pour des gens plus seniors. Et aujourd'hui, moi, ce que je peux vous dire, c'est que toutes les équipes mixtes que l'on a en intergénérationnel fonctionnent à la perfection, dès lors, encore une fois, que toutes ces règles du jeu sont bien connues. Quand on démarre, il faut absolument commencer en étant proche des hommes. Si un homme de ressources humaines n'a pas d'empathie, s'il n'a pas le respect des gens qu'il reçoit, des gens qu'il accompagne ou des gens qu'il a en négociation parce qu'on a également des partenaires sociaux en face de nous, si on ne respecte pas ses interlocuteurs, ce n'est pas la peine de faire ce métier. Mais à l'inverse, si un étudiant a capté ça, en sus de tout l'outillage et de toute la technicité qui est nécessaire, à partir de là, ce sera un parfait DRH.